Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Antoine. Bonsoir Corentin. Et bienvenue dans votre JT Sport de ce lundi 22 novembre. Nous sommes une nouvelle fois ravis de vous retrouver pour commencer cette semaine. Et comme d'habitude, on va parler rugby avec l'exploit du 15 de France, mais aussi football, basket, volley et handball. C'est parti pour le récap du week-end. On ouvre cette page Ovalie avec évidemment l'exploit de ce samedi, celui du 15 de France dans un match colossal des Bleus. On peut même parler de match référence et les mots ne sont pas trop forts, Antoine. Ouais, un match d'anthologie, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu nos Bleus aussi bien jouer, surtout contre la Nouvelle-Zélande. Les tricolores ont été emmenés par nos Rochelais, Grégory Aldrit, Winnie Atonio et Jonathan Danty, tous les trois titulaires. Ils ont collé 40 points aux All Blacks pour une victoire 40-25. C'est la plus large victoire des Français face à la Nouvelle-Zélande. Les Français ont inscrit 4 essais contre 3 pour les Néo-Zélandais, doublé de Peato Movaka, un essai pour Romain Ntamak et Damien Penaud sur une magnifique interception. Et on a aussi Melvin Jaminet qui a fait un 7 sur 7 au à niveau 100%. des transformations, donc un 100%. Et pourtant, tout n'a pas été rose pour les Bleus qui ont vu la vie en noir pendant presque 20 minutes. Et on le sait, Antoine, le moins qu'on puisse dire, c'est contre les Blacks, s'il y a le moindre relâchement, c'est terminé. Ça peut payer cash. Oui, et voilà, justement, ça n'a pas pardonné parce que les hommes de Fabien Galtier ont encaissé 3 essais. Mais l'essentiel est assuré pour le 15 de France qui n'avait plus trace de victoire contre les Blacks à domicile depuis 21 ans. La dernière fois, c'était en 2000 au stade Vélodrome. Et les tricolores terminent donc cette Autumn Nation Cup invaincus. 3 succès en 3 matchs. C'est de bon augure pour le tournoi à destination qui approche. Et la prochaine fois que les Bleus retrouveront la Nouvelle-Zélande, ce sera pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2023. Ce sera en France. Ouais, on espère le grand chelem pour le tournoi à destination. On espère. On continue avec le rugby et le Stade Rochelais. Les hommes de Ronan O'Gara doivent mettre les bouchées doubles pour recoller en tête du classement de top 14 après avoir battu Bordeaux à Deux-Flandres il y a 2 semaines. Et ça tombe bien justement parce que les internationaux sont de retour pour la prochaine rencontre à domicile contre Pau, 9e au classement, samedi 27 novembre prochain à 15h à Deux-Flandres. Ouais, une rencontre qui pourrait relancer la dynamique de l'équipe et permettre aux Rochelais 6e de grimper à la 3e place en cas de défaite de Lyon ou de Montpellier. En Fédéral 2, à présent, on s'intéresse à la performance du SC Surgères ce week-end. Les hommes de Jonathan Dacot ont chuté sur la pelouse du Causse-Vézère 31-25. Alors si les Surgériens ont marqué un essai de plus que leurs adversaires, ils ont encore du mal à faire la différence à l'extérieur. On écoute l'entraîneur Jonathan Dacot au micro d'Onis TV. C'était vraiment une très belle prestation. C'est une belle équipe en plus de Tulle en face. Non, une belle prestation. On a vu un bon match de rugby avec 2 belles équipes. Après, il nous a manqué un petit peu ce petit grain qui fera qu'on arrivera à gagner à l'extérieur. Mais pour l'instant, on ramène des points d'extérieur, donc ça c'est très positif. Surgères reste dans le ventre mou du classement à la 7e place avec 20 points, à 4 points du 3e Malmort-Brive Olympique. Et toujours en Fédéral 2, Antoine, le SA Rochefort s'incline chez le leader Sarlat, encore invaincu dans la poule 8, sur le score de 36-17. La semaine prochaine, les hommes de Jean-François Tollet seront au repos. Ils se déplaceront le 5 décembre prochain sur la pelouse du JSA Isle Rugby, 10e de la poule. Du côté de la Fédérale 3, le rugby club Puyboro essuie une défaite contre les Girondins de l'US Castillonaise, 42-22. L'entraîneur Christophe Larue est certes déçu, mais pas forcément agacé de la prestation de son équipe. On écoute sa réaction au micro d'Onis TV. Je pense que c'est l'un des matchs les plus accomplis, autant sur le rythme, sur le déplacement, sur le fait d'être au service des uns des autres. Oui, je pense que c'est l'un des matchs les plus accomplis qu'on ait pu faire. Effectivement, après le score est relativement lourd. Je pense pas qu'il reflète véritablement la physionomie du match. Pas à mon sens. Même si je pense qu'on aurait pu être plus propre sur certaines phases et plus précis notamment. Mais bon, effectivement, on a envoyé du jeu, on s'est surtout déplacé beaucoup plus que d'habitude. Et on a concrétisé des phases importantes de jeu, quoi. Résultat, les Pulborins se positionnent à la 5e place du classement. Les Noirs et Bleus tenteront de relever la tête lors de la prochaine journée et un déplacement sur les terres de Saint-Astier-Neuvik le 28 novembre à 15h. Rapide focus sur la Régionale 1 en football dans la poule A. Les Rochelais ont arraché une petite victoire 1-0 sur leur pelouse contre Saint-Jean-d'Angély. La Rochelle compte actuellement 3 victoires, 5 nuls et une seule défaite cette saison. L'entraîneur Fabrice Fontaine au micro d'Onis TV. J'attendais de voir comment les
les joueurs allaient revenir avec la fatigue de la semaine à 3 matchs. On a fait une bonne semaine d'entraînement et puis du coup ils ont répondu présent sur un terrain qui était compliqué chez nous, hein, mais un terrain qui était compliqué de plus en plus et la fatigue qui s'installait au fil du match. Mais on a tenu, voilà, c'est dans la continuité, dans le jeu qu'on propose, c'est la continuité, donc c'est cohérent. Des résultats encourageants qui pourraient profiter aux Charentais-Maritimes en cas de victoire la semaine prochaine sur la pelouse de Noyobi FC. Les deux équipes sont 6e ex-aequo à seulement 3 points du deuxième, Poitiers. Dans la même poule, le Royan Vaud AFC, 3e, s'est largement imposé contre la réserve de Bressuire 3-0. Prochain déplacement sur la pelouse de la Guérétoise, ES, samedi 27 novembre à 18h. Et des tours en Régional 2, Périgny enchaîne une 3e victoire de rang 1-0 face à Le Talus. Les hommes de Damien Leclerc ont une nouvelle fois gagné, mais l'entraîneur constate encore quelques lacunes de ses joueurs. On l'écoute. C'est une 3e victoire qui nous permet de bien remonter au classement. C'est bien parce que il nous fallait prendre rapidement des points et puis surtout même si le match de samedi a été moyen, a été un de moins bons matchs de la saison, enchaîner trois victoires c'est pas rien. Je veux dire, le groupe progresse énormément et c'est vrai qu'on a fait un de nos moins bons matchs, mais on a développé des vertus mentales pour aller arracher la victoire à la 90e. En termes de contenu, qu'est-ce qu'il faudra encore améliorer pour que le Périgny joue un peu mieux et que ça te satisfasse surtout? On doit surtout, je pense, avoir une meilleure maîtrise avec le ballon. On manque encore un peu de maîtrise, on va un peu trop vite vers l'avant et face à des blocs regroupés comme on a pu avoir samedi, on s'aperçoit qu'on est un peu en difficulté. On est bien quand il s'agit de un peu contre-attaquer, on est un peu plus en difficulté contre les équipes pour un bloc bas, donc ça il faut qu'on améliore. Malgré tout, les Périgniens accrochent la dernière place du podium à égalité de points avec Beaumont-Saint-Cyr. Prochain rendez-vous, ce sera le 27 novembre à 20h avec la réception de Migné aux Anses. Le Rochefort FC s'est fait littéralement éteindre par Jarnac à domicile 5-2 après avoir battu les premiers de la poule la semaine dernière. À la 3e place, les Rochefortais gardent une légère avance sur ses plus proches concurrents, Pessac 4e et Saint-André de Cubzac, qui comptent 2 journées de retard. On écoute la réaction de Martial Michael Brensis, le coach de Rochefort. C'est peut-être un peu sévère pour nous, mais le match aujourd'hui, on va dire, on a fait une première mi-temps équilibrée où on était au niveau et une deuxième mi-temps où la fatigue, les petits soucis physiques ont fait qu'on n'y était plus. Voilà. On a commis trop d'erreurs, je dirais d'erreurs majeures qu'on ne doit pas faire à ce niveau-là. Voilà. Parce qu'à la mi-temps, vous les accrochez, c'est ça? À la mi-temps, il y avait un partout et je dirais même qu'on a bien fini la première mi-temps. On avait plusieurs situations chaudes qu'on n'a pas su concrétiser et on l'a payé cher en deuxième mi-temps et Jarnac a eu une réussite, une très belle réussite qu'elle a provoquée d'ailleurs. Non, je dirais que sur le match, la défaite est méritée. Prochain rendez-vous le 4 décembre contre Matavenir. Et dans la poule A, Antoine, les joueurs de l'Étoile Maritime ont eux aussi laissé passer une occasion en or, celle de recoller à 2 points du leader de la poule Parthenay. Mais les Villeneuvois ont manqué d'un peu de réalisme pour changer le cours de la rencontre. Deuxième défaite consécutive contre les Pardenaisiens, 1-0. 2 derniers mots pour la Régionale 2 avec la large victoire Synthèse qui a balayé Bergerac 5-0. Et enfin, Mata Avenir qui s'est fait mater, et c'est le moins qu'on puisse dire. Mata a reçu ce qu'on appelle communément une correction face à Cause sur le score de 11-0. Et oui, ça fait très très mal. Une défaite qui a fait beaucoup de mal à la tête. Ouais, et il y en a qui ont dû prendre de l'aspirine lundi, à mon avis. Et on poursuit en Régional 3 avec le FC Nord 17 qui n'y arrive toujours pas et encaisse une 4e défaite consécutive sur la pelouse de Saint-Cerbouille. Les Marentais repartent bredouille sur le score de 2-0 et au classement, le FC Nord 17 reste comme la semaine dernière dans le fond du classement. Dernier ex-aequo avec Terve Espérance à 6 points, Antoine. Prochaine rencontre, les Marandais essaieront de casser cette série noire en voyageant sur le terrain de Saint-Varan-Pierget.
Dernier mot de foot avec le FC Lajari en départemental 1 qui perd sur la pelouse de l'Aulnay-US 2-0. Prochaine rencontre face à Aigrefeuille à domicile. Et petit détour sur le parquet du stade Rochelet Basket. Rupel essuie une nouvelle défaite à l'extérieur à l'Union Tarbes Lourdes 83-60 pour le dernier match de la face allée, Antoine. Ouais, les hommes de François Sens ne sont jamais parvenus à prendre le score au cours de la rencontre. Avec cette défaite, les Rochelais ne décollent pas du ventre mou de la NM1 et restent à la 9e place. Et après une semaine allégée, sans match, les coéquipiers du capitaine Arnaud Thinon retrouveront la compétition le 3 décembre prochain pour un déplacement sur le parquet de l'avant-dernier, Rennes. À présent, on va faire un petit tour sur les terrains de handball en National 1 masculine. L'US Sainte Handball a remporté son 2e match d'affilée à l'extérieur contre Dreux-Vernouillet 22-26. Les handballeurs devront confirmer samedi prochain à domicile contre Pau Nousti Sport, 7e du classement. Et chez les filles, encore une défaite pour l'Onis Handball, Antoine, la 4e de suite. Les perdrix tombent dans la salle de Montcoutan, 29-26. Les Onisiennes restent embourbées à la 11e place du classement de National 1. Prochain match, Onis Handball voyagera en terre charentaise le 27 novembre à 20h pour y affronter Angoulême, 5e. Et en volleyball en National 2, masculine, l'UGS Royan-Sainte affrontait Saint-Nazaire. Une rencontre au sommet entre les deux équipes qui se battent pour la première place du classement. Score final 3-1 pour les Saintais. Les Charentais-Maritimes restent le dauphin de NM2. Enfin, un petit mot de tennis squash pour la première fois pour Onis Sport. Vous y attendez pas, et ben vous fait une petite surprise. La première journée de championnat de Pro B, la 2e division, s'est déroulée ce week-end à Lagor. Le LTS s'est incliné 4-2 face au Nantais du SNUC. La 2e journée, le Lagor Tennis Squash se déplacera à Thionville, en Moselle, le samedi 27 novembre prochain. Et c'est sur cette grosse partie de squash, Antoine, que l'on se quitte. On se retrouve lundi prochain pour un numéro d'Onisport. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité.